Chaque nouvelle intégrale de Wolverine est un événement et nous sommes ravis aujourd'hui de vous présenter cette intégrale Wolverine avec cette sauvage et magnifique couverture de Wolverine pour les années 1990 et 1993. Alors il faut suivre un petit peu et c'est assez compliqué de suivre les intégrales Wolverine dans le sens où la dernière en date datée de 1992 et là on fait un bond dans le passé puisqu'on retourne en 1990 et ce sont des épisodes notamment de la série principale Wolverine, la série régulière de l'époque, mais également des one-shots qui ont été glanés ça et là, et pas des one-shots mineurs, ce sont des one-shots absolument incontournables et je pense que vous allez vous régaler. Bien entendu, nous ferons un page à page de ce comics parce qu'il est tellement riche et tellement beau que vous risquez bien entendu de tomber amoureux. Beaucoup de qualité. Wolverine, c'est toujours un succès. C'est vraiment un personnage qui vend beaucoup chez Panini et sortir une intégrale, c'est toujours quelque chose pour les fans de rassurant et c'est quelque chose de sûr comme on dit de nos jours. Alors dans cette intégrale on retrouve un petit chef d'œuvre, on ouvre le bal avec le Wolverine Jungle Saga, le Jungle Adventure de Wolverine par monsieur Mike Mignola. Je me souviens avoir découvert ce récit en récit complet Marvel dans Top BD ou récit complet Marvel je crois, chez Semic à l'époque. Et à l'époque on n'était pas très coutumier du trait de Mike Mignola. Souvent quand il y a un nouveau dessinateur qui arrive avec un style qui est vraiment très différent du style mainstream, on est en droit de se poser des questions et peut-être de remettre en doute la qualité d'un artiste. Mais je me souviens avoir été totalement subjugué à l'époque par ce trait et je crois que un des premiers contacts que j'ai pu avoir avec Mignola et peut-être la naissance de l'amour que j'ai pour son trait aujourd'hui vient certainement de là. Donc ça c'est vraiment quelque chose de fondateur pour moi, d'autant que c'est un Mignola très très différent du Mignola d'aujourd'hui comme vous le savez. Puisque c'est un Mignola qui a tout jeune, qui a évidemment évolué au fil des ans, puisque aujourd'hui, en 2025, il décide bien que pareil qu'en 1990, il combat Apocalypse et il est évidemment plutôt badass. Ensuite, on a des épisodes de Marvel Comics présentes avec Wolverine et le retour de John Buscema au dessin, et oui, des épisodes du passé qui ressurgissent, et ça fait éminemment plaisir. Est-ce qu'on a les dates? Je vais aller regarder si nous avons les dates. Donc, le Jungle Adventure, c'est 1990, et les épisodes de Marvel Comics présentes, c'est même 1989, rendez-vous compte. Donc, ce sont des épisodes de Monsieur Buscema, dessinateur qui a tellement œuvré pour Marvel Comics et qui a fait des étincelles sur son Wolverine, et ça, c'est vraiment très très beau. Ensuite, nous avons des épisodes, un one-shot absolument incontournable. Je vais vous le trouver. Où est-il? Il est là, il va être par là. Moi, je vais finir par le trouver. Hop, il est où mon... Par contre, je ne le trouve pas. Il y a le one-shot de, vous savez, Bloodlust de notre... Alors, bon, je remonte, en attendant, je vous remontre. On verra ça plus en détail au page à page, bien sûr. Je vous remonte un petit peu de ce qui a été fait. Voilà, il est là. Soif de sang, Bloodlust, de Alan Davis. Alors ça, c'est pas Alan Davis, mais voilà, Alan Davis, c'est ça. Ça, c'était sorti également, je crois, en récit complet Marvel. Un one-shot scénarisé et dessiné par Alan Davis. Alors, je trouve les couleurs un peu palotes. Je trouve les couleurs un petit peu palotes, là. Il faudrait que j'aille vérifier. J'ai quelque part par là la version normale. Voilà, donc ça c'était vraiment un récit vraiment génial de Wolverine, vraiment un très gros récit et vraiment des choses étonnantes. Vraiment cette intégrale est de qualité, c'est le moins qu'on puisse dire. Et après on va enchaîner. Bon, il y a plein d'autres choses bien sûr, mais on va enchaîner sur quelque chose qui nous ramène enfin sur la série régulière, parce que dans chaque intégrale maintenant on a juste quelques épisodes de la série régulière. L'Ariama évidemment au scénario, épisode 66, et le fabuleux Mark Texeira. Donc quand on peut dater la période des X-Men, c'est la période évidemment de l'équipe bleue et de l'équipe gold, et donc ces épisodes de Mark Texeira qui étaient tout simplement fabuleux et flamboyants. Vraiment il y a beaucoup de qualité, vraiment
dans ces intégrales ce Wolverine massif, sauvage, bestial, comme on l'aime, par un fantastique Marc Texeira, des épisodes qui étaient publiés en version intégrale chez CMX, souvenez-vous, et c'était tout simplement magnifique. Voilà, il y a plein d'autres choses, vraiment, on fera le tour complet lors du page à page. J'ai hâte de vous le présenter, ce page à page, parce que c'est une très belle intégrale et c'est une fête comme à chaque fois quand il y a une intégrale Wolverine. C'est disponible évidemment chez votre libraire. Pensez à prendre vos intégrales chez votre libraire, il peut vous le commander. C'est comme les omnibus, vraiment faites bosser vos libraires en ces temps difficiles dans un marché qui était déjà en baisse l'année dernière et qui est à -8 cette année depuis le début de l'année. Le marché du livre est à -8. C'est assez difficile pour les libraires, donc pensez à y aller chez vos libraires, c'est important. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics si ce n'est pas déjà fait, hein. Vous cliquez là, c'est facile, c'est gratuit. Et puis je vous rappelle qu'il y a Sinstress qui est en financement sur Ulule. Vous pouvez évidemment, à tout moment, découvrir cette série et précommander le numéro 1 qui arrivera très vite, puisqu'il arrive fin juin. Il est en cours d'impression et vous l'aurez très bientôt. Abonnez-vous, salut!